Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des taureaux pour ce mois de février. Alors j'ai utilisé le Heaven Earth Tarot entre ciel et terre. Je l'avais utilisé pour faire les énergies de la semaine et du coup j'ai continué puisque ça allait bien avec. J'ai pris l'oracle des chats de l'oracle de la sorcière parce que j'aime beaucoup, je trouve que les cartes vont bien ensemble. Et puis surtout, ce petit oracle, je le découvre et je le trouve très sympa. Je trouve qu'il parle bien, il est vraiment intéressant. Je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la foudre. Alors on l'aime pas toujours cette carte-là, pourtant elle est intéressante. Ici, ça nous parle de bouleversement. C'est sans doute un mois ici de remise en question. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas se faire, hein, des projets parfois qui tombent à l'eau, mais c'est pour mieux peut-être rebondir ou passer à autre chose. Souvent, la carte de la foudre, c'est une carte qui nous parle avant tout d'avertissement. Attention à tes finances. Voilà, par exemple, ne dépense pas à tort et à travers. Attention dans ta vie professionnelle, il y a peut-être des changements qui vont intervenir et ça ne va pas toujours te plaire. Hein. Attention dans les relations, ça peut nous parler de relations conflictuelles, de brouilles et de disputes. Au niveau des énergies, on peut être agacé, on peut être énervé, on pourrait parfois exploser, se mettre rapidement en colère. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de prise de conscience. On prend conscience que là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut parfois casser, brutaliser, parfois arrêter tout pour mieux faire autre chose, pour mieux passer à autre chose, pour mieux rebondir. Hein, même si c'est parfois difficile et voire douloureux. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a l'impératrice et la curiosité. L'impératrice, c'est une femme très créative qui est tournée vers le futur. Hein, elle a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Elle est très objective. Quand elle a une idée, un projet, elle va chercher ici à le concrétiser. Et puis l'impératrice, je vous le disais, elle est créative. Et on a la carte de la curiosité. Les chats, ils sont curieux. Hein, même s'ils ont peur, ils sont obligés d'aller voir qu'est-ce que c'est. Et là, avec l'impératrice, c'est pareil. On peut avoir une idée, une pensée. Alors, ça peut être, on peut par exemple entendre un mot. On ne sait pas ce que c'est. On va aller chercher dans le dico la signification de ce mot-là. On peut être attiré, par exemple, par un domaine artistique, par la peinture. Tiens, je suis curieuse, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il faut au départ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de l'aquarelle, pardon? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau? Vous voyez, on va se montrer curieuse, on va s'intéresser ici à quelque chose qui nous plaît. Hein. Et puis, l'impératrice, elle est curieuse, elle aussi. Hein. Elle aime bien les petits cancans. Hein, les petites histoires, tout ça, elle s'intéresse à tout, elle aime bien les petits potins. Donc, on peut s'intéresser aussi aux dernières nouvelles, à ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans son entourage. On peut se montrer curieuse parce qu'on a envie d'aller explorer quelque chose de nouveau. Et puis l'impératrice, elle est très communicative, elle est très sociable. Elle a toujours quelque chose à dire, il n'y aura pas de blanc, hein, elle est perspicace. Et donc, elle peut avoir une communication ici où elle s'intéresse aux autres, à quelqu'un, à une situation. On va se montrer curieuse. Alors, c'est vrai qu'on a la carte de la foudre. Donc ici, moi je dirais que, est-ce que c'est votre côté un peu trop curieuse? Parce que, je vous le disais, l'impératrice, elle est un peu cancanière. Hein, elle aime bien les petits potins, les petites histoires. Alors, c'est votre curiosité qui pourrait amener ici à des conflits. Peut-être on pourrait vous dire, de quoi je me mêle? Voilà, hein, t'es trop curieuse, ça te regarde pas, par exemple. Donc c'est peut-être ça, la carte de la foudre. Mais la foudre,
pourrait être aussi une prise de conscience, un réveil. Tiens, c'est vrai, ça m'intéresse. Je vais aller chercher les informations que j'ai besoin ici. Je suis curieuse, j'ai envie de découvrir ici ce que c'est ou alors ce qui se passe. Donc, dans le domaine affectif, ici, on voit que l'impératrice, elle prend soin ici de son entourage, elle prend soin de son conjoint, elle prend soin de sa famille, de son intérieur aussi. Et donc, ici, on pourrait prendre conscience qu'on a besoin de s'intéresser davantage à son partenaire, d'être plus attentif à ses enfants, à ses besoins, à leurs désirs, mais aussi à votre famille, aux personnes qui vous entourent. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a le diable et la pratique. Donc le diable ici, ça peut parler que là aussi, professionnellement, il y a peut-être une énergie un peu électrique, un peu tendue. Ça se passe pas peut-être toujours bien. Ici, on peut être soumis et tributaire de la hiérarchie qui essaye de nous imposer ici certaines choses. Donc la pratique ici va être votre expérience professionnelle, votre savoir-faire. Donc ici qu'il faut mettre ici en avant. Parce que le diable, il est aussi ambitieux. Il a besoin de se mettre en avant. Il veut sortir du lot. Il ne se laisse pas écraser par ses collègues. Au contraire, lui, il veut montrer que ici, il est ambitieux, il a envie d'y arriver et que c'est par son expérience qu'il va pouvoir démontrer de quoi il est capable. Donc, on va faire attention parce que le diable vient nous parler de jalousie, de médisance, de critique. Donc, il pourrait y avoir une ambiance assez malsaine dans votre entourage professionnel. Donc, on va se méfier. Et puis ici, ça peut être la hiérarchie qui essaye de vous écraser, de vous imposer leur idée, leur fonctionnement. Donc ça va dans votre pratique professionnelle, ce qui ne va pas toujours être facile parce qu'on a la foudre. Donc la foudre peut représenter une ambiance assez électrique, ça peut être tendu, il peut y avoir des conflits entre collègues par exemple. Donc là il va falloir avec ici se servir de votre expérience. Je vais regarder un peu plus dans l'oracle pour voir qu'est-ce qu'il dit. Alors aussi, oui, ça parle de paresse, refus d'apprendre. Non, moi je pense pas. Voilà, je pense plutôt ici que il vaut mieux se fier à son expérience, à son savoir-faire. Voilà, on sait comment agir, on sait comment... voilà, on connaît son travail, on n'a pas besoin qu'on vienne nous dire comment il faut agir, comment il faut faire. Voilà, donc attention, professionnellement, ce mois-ci, ça pourrait être un mois ici un peu tendu. Il peut y avoir des changements, des bouleversements, il y a peut-être certaines pratiques qui peuvent être... revue. On va peut-être vous demander de changer vos habitudes, de pratiquer autrement. Ça peut être votre organisation qui peut être ici revue. Et ça peut ne pas toujours plaire. Donc prudence dans votre vie professionnelle. On va regarder dans le domaine financier, on a l'empereur, c'est très bien, et la famille. Alors avec l'empereur, on a les pieds sur terre. L'empereur, il a une certaine autorité, il est pragmatique, il a les pieds sur terre, il sait où il en est dans ses finances, il est bien ancré. Lui, il va regarder à faire fructifier son argent, où il va le placer. Donc ici, il pourrait y avoir un événement assez surprenant. Est-ce que la famille vous aide, vous soutient? Est-ce que vous recevez une certaine somme d'argent? Ou au contraire, vous avez de grosses difficultés matérielles. Et ici, l'empereur pourrait représenter votre père, votre grand-père, quelqu'un de la famille en tout cas, qui a une certaine autorité. Peut-être c'est votre frère aîné, votre sœur aînée, celle sur qui on se tourne quand on a un souci par exemple et qui va venir vous aider par exemple.
Hein, on voit qu'on a un soutien, la famille, elle est là pour vous aider, vous soutenir dans vos difficultés matérielles si vous en avez. En tout cas, avec la foudre, on va être très attentif à ses finances, pas de dépenses superflues. Il pourrait y avoir ici des dépenses inattendues, imprévues. Est-ce que c'est votre... un objet électrique dans la maison, le frigo qui tombe en panne, la machine à laver, ce mois-ci c'est un petit peu difficile, donc on peut demander par exemple un soutien, est-ce que tu peux m'avancer les sous pour m'acheter une machine à laver et puis moi je te rembourse en 4 fois, en 10 fois, vous voyez, ça pourrait être ce genre de petites choses, hein. Ici c'est vraiment quelque chose d'inattendu, on s'y attend pas et ça peut nous mettre en difficulté. Hein, donc on va faire comme l'empereur ici, hein, on assume, on prend les choses en main, voilà, on est, voilà, on gère, on sait faire. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques, mentales, on a la lune et le bien-être. Alors la lune nous parle de rêve. On a besoin ici d'être un peu seul, de laisser aller son imagination. D'ailleurs, ici, ça peut nous parler d'une grande créativité artistique. Hein, ici, voilà, on est dans l'imagination, on est dans les rêves, on a besoin peut-être de... On peut être très attentif à ses ressentis, on peut avoir une intuition, voilà, envie de se reposer. Ici, ça parle de sommeil. Hein. Donc, on a besoin peut-être de faire la sieste l'après-midi, de se coucher plus tôt. On a besoin de calme, de repos, de tranquillité. Ça vous apporte ici un bien-être, un besoin ici, tout simplement pour... on se retire un peu des énergies, un peu, voilà, comme si on a un mois-ci un peu difficile, compliqué, un peu conflictuel avec dans les relations. Hein. On va avoir besoin de prendre soin de sa santé, mais aussi de son mental. Hein. Sinon, on risque de faire yo-yo, c'est-à-dire qu'on pourrait ruminer, ressasser et avoir des périodes de haut et de bas. Alors on se lève le matin, on est bien, et puis tout d'un coup, il y a un événement qui arrive, et puis paf, on a le moral à zéro, on est pessimiste, voilà, ça peut être ainsi un petit peu compliqué. Donc avec la foudre ici, ça pourrait être une intuition assez fulgurante. Hein, ici, on va se réfugier justement, pourquoi pas, dans le dessin, dans la peinture, avec la lune, ici, on pourrait, comment dire, alors ça pourrait être aussi un choc émotionnel, hein, donc c'est pour ça qu'on a besoin ici de prendre soin de sa santé, en tout cas, de faire attention à soi. Hein. Et puis surtout, il pourrait y avoir voilà, une grande créativité. On peut se réfugier, par exemple, si vous aimez, je vais vous dire, tricoter, le tricot vous apporte un bien-être. C'est votre refuge, hein, en fait, vous voyez, pendant que c'est une façon créative de se faire du bien, hein. On voit qu'on a sous les mains un objet qui avance, qui évolue, qui nous plaît, et du coup, ça pourrait nous permettre de nous évader un peu aussi, voyez. On va regarder la pierre qui vous accompagne, c'est la pierre de soleil, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Donc, vous voyez, tout autant... Comme c'est assez singulier, hein, on voit cette tour qui explose, cette foudre qui tombe ici. Peut-être que c'est une prise de conscience et vous allez vous apercevoir que vous avez besoin ici plus de luminosité, plus de chaleur, plus de soleil, plus de clarté. En fait, vous avez besoin de relations chaleureuses, de amitié sincère et forte. Ici, vous prenez conscience peut-être que vous avez besoin de mettre une barrière entre ce qui est négatif, ce qui vous apporte plutôt des soucis et des contrariétés. Vous voyez, c'est une prise de conscience qu'on a besoin ici
d'autre chose, quelque chose de plus lumineux en tout cas, qui vous apporte justement cette joie de vivre, cette joie de partager avec les autres, donc peut-être choisir son entourage et puis de rayonner. Hein, rayonner intérieurement mais extérieurement aussi. Hein. Donc ici avec la foudre, ça va peut-être vous permettre justement de couper court à tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche justement de rayonner. Alors, je vais vous lire le message de la pierre du soleil. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Donc c'est votre enfant intérieur ce mois-ci avec la foudre qui peut se manifester et vous dire que vous avez besoin ici de plus de créativité, de plus de contact. Soyez curieux ou curieuse, sortez de votre zone de confort, allez à la rencontre de personnes qui pourraient vous aider à vous épanouir davantage. Hein, des personnes qui ici seraient beaucoup plus lumineuses, qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas. Voilà, ben écoutez mes chers taureaux, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente ici. Puis bien sûr, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.